La FIA vient de publier son tout premier classement officiel des moteurs de Formule 1, et ce classement a un énorme problème. Le moteur désigné meilleur de la grille n'a pas gagné la moindre course cette saison. Et le moteur de l'équipe qui écrase le championnat est officiellement jugé en retard au point de recevoir de l'aide pour se rattraper. Voilà l'affaire qui rend le paddock fou, et elle mérite qu'on la décortique. Pour comprendre, il faut partir du règlement 2026. Les moteurs sont homologués, puis gelés, et les budgets sont plafonnés. Conséquence, un motoriste qui rate sa copie n'a aucun moyen de combler son retard, il est condamné à rester derrière pendant des années. Pour éviter ça, la FIA a prévu un mécanisme de rattrapage et son nom va beaucoup revenir dans les prochains mois. ADUO, 4 lettres pour Additional Development and Upgrade Opportunities, des opportunités supplémentaires de développement et d'évolution réservées aux moteurs en retard. Concrètement, un motoriste reconnu en difficulté débloque 3 choses. Des évolutions moteurs normalement interdites par le gel, du budget supplémentaire hors plafond et des heures de banc d'essai en plus. Et tout est proportionné au retard mesuré. Entre 2 et 4% de déficit, vous obtenez une évolution par saison, 3 millions de dollars et 70 heures de banc. Entre 4 et 6%, 2 évolutions par saison et jusqu'à 4 millions et demi. Et un moteur largué à plus de 10% pourrait toucher jusqu'à 11 millions de dollars et 230 heures de banc. La FIA insiste d'ailleurs sur un point, ce n'est pas une balance de performance, c'est un allègement du plafond budgétaire. Sauf que le premier verdict est tombé pendant le week-end de Monaco, et il a fait l'effet d'une bombe. Une simple note d'une page envoyée depuis Genève le dimanche même de la course est révélée au grand public non pas par la FIA, mais par Lewis Hamilton en zone média. Le classement, le voilà. Le moteur Red Bull Ford est désigné référence de la grille, donc aucune évolution. Mercedes est jugé à plus de 2% de retard. Et Ferrari, Audi et Honda à plus de 4%. Vous voyez le problème ? Mercedes, c'est l'équipe qui a gagné les 6 courses de la saison et qui compte 66 points d'avance au championnat. Et le système lui accorde de l'aide. L'explication tient entièrement dans la méthode de mesure. L'indice de performance ne note que le moteur thermique à partir du couple et du régime et ignore complètement toute la partie électrique. La puissance hybride, la batterie, la gestion de l'énergie, rien de tout ça ne compte. Or, c'est précisément là que tout le monde situe l'avantage de Mercedes. Autrement dit, la moitié de la puissance d'une Formule 1 de 2026 n'est pas notée, et c'est justement la moitié qui fait la différence aujourd'hui. Et c'est là que Nicolas Tombazis a lâché une bombe. Le directeur monoplace de la FIA a révélé qu'au printemps 2025, la fédération avait proposé aux motoristes une formule de mesure plus sophistiquée qui intégrait des paramètres comme les pressions du turbo, la température du plénum ou la pression d'échappement. Et la réponse des motoristes a été unanime, garder le système simple. Autrement dit, ceux qui crient aujourd'hui au scandale sont ceux-là même qui ont refusé l'outil de mesure plus précis il y a un an. Tombazis se dit d'ailleurs ouvert à complexifier les paramètres à l'avenir. D'ailleurs, si ce genre de décryptage vous plaît, pensez au like et à l'abonnement, ça aide énormément la chaîne à grandir. Côté réaction, c'est un festival. Laurent Mekies, le patron de Red Bull, estimait son propre moteur à 3 dixièmes de Mercedes et reconnaît que juger les écarts entre motoristes est d'une difficulté énorme. Toto Wolff, lui, avait prévenu dès le mois d'avril, l'ADUO doit rester un mécanisme de rattrapage et pas un tremplin, et les petits jeux politiques n'y ont pas leur place. C'est ballot, c'est justement son équipe qui en profite aujourd'hui. Et au passage, Red Bull a beau être flatté du titre de meilleur moteur thermique, c'est lui le grand perdant de l'affaire, 0 évolution, 0 $, 0 heure de banc, pendant que tous ses rivaux développent. Mais Kies a bien tenté de qualifier la note de provisoire, sauf que le document est signé, donc gravé dans le marbre. Et ce n'est que le début. 2 autres revues arrivent cette saison, après la Hongrie fin juillet, puis après Mexico en novembre, et celles-là façonneront les moteurs de 2027. Le tout pendant que le paddock pousse déjà pour restructurer le système, voire l'enterrer, et que la FIA doit boucler ce week-end, même à Barcelone, le dossier explosif de la répartition moteur de 2027. Alors, je vais être clair. Un mécanisme de rattrapage qui finit par aider l'équipe dominante, c'est absurde et ce verdict décrédibilise tout le système, mais l'honnêteté oblige à regarder qui a fabriqué ce thermomètre. La règle simpliste, ce sont les motoristes qui l'ont choisi, ensemble, il y a un an, en refusant la formule précise de la FIA. La fédération n'a fait qu'appliquer l'outil qu'on lui a demandé d'utiliser. La vraie solution me paraît évidente, intégrer l'hybride dans la mesure dès la revue de Hongrie. Et pour vous, c'est quoi la suite logique ? Réparer la DUO en y intégrant l'électrique, ou l'enterrer purement et simplement ? Dites-moi votre verdict en commentaire.